Vous écoutez Les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. C'est l'heure des coups de cœur des libraires de dialogue et à quelques jours de Noël, nous vous proposons un épisode spécial idées cadeaux de dernière minute. On démarre au rayon Beaux-Arts de la librairie en compagnie de Julien. Alors, coup de cœur dernière minute, Fantastique Gustave Doré aux éditions Chênes. Effectivement, fantastique c'est le mot parce que c'est une bible qui fera date à mon avis et qui présente toutes les œuvres magnifiques que Gustave Doré a réalisées, racontées de manière inédite, séparées dans les différentes thématiques qu'il a pu aborder, les contes, le fantastique, la mer, les grands chefs-d'œuvre de la littérature qu'il a illustrés. Il est juste magnifique. La couverture est embossée et dorée, nous fait rêver. Il fait à peu près, je ne sais plus combien de pages, mais plus de 500 pages avec une super reliure. C'est vraiment le cadeau idéal et à avoir dans sa bibliothèque parce qu'on ne se lasse pas de regarder ce magicien de la gravure et de l'estampe. Merci Julien, on rappelle alors le titre ? Fantastique Gustave Doré aux éditions Chênes. On poursuit les coups de cœur des libraires de dialogue et nous sommes au rayon bande dessinée avec Nicolas et tu vas nous présenter un de tes coups de cœur de cette fin d'année. Oui, bonjour, je vais vous présenter Le Grand Vide, qui est le premier album d'une jeune autrice qui s'appelle Léa Muraviec, qui m'a beaucoup parlé, il est question d'un récit sur les réseaux sociaux. On va suivre une jeune femme qui vit un peu à contre-courant de son époque, où les réseaux sociaux sont une sorte de tremplin pour accéder à une sorte d'immortalité. L'idée du récit, c'est de montrer un peu à quel point le réseau social peut détruire aussi l'humain. Très beau dessin, une des très belles découvertes de cette fin d'année. Je vous le conseille vivement. Et puis qu'on peut lire en tant qu'adulte bien sûr, mais aussi qu'on peut mettre dans les mains, je pense, d'un ado. Enfin, vraiment super récit. Merci beaucoup Nicolas, on rappelle le titre ? Le Grand Vide de Léa Muraviec. On continue les coups de cœur pour Noël avec Marie. On est au rayon langue et tu nous proposes un livre en anglais. Oui, il s'appelle A Boy Called Christmas de Matt Haig. C'est l'histoire du Père Noël, de son enfance à l'âge adulte, et on apprend comment il acquiert tous ses attributs de Père Noël, donc le bonnet rouge par exemple, comment il se lie d'amitié avec les reines et les elfes, comment son traîneau apparaît, comment il apprend à voler, etc. Un roman jeunesse très bien illustré et très prenant, qui vient d'être adapté en film. Ça s'adresse à quel âge ? C'est pour des enfants assez jeunes, je dirais 7-8 ans à peu près, qui maîtrisent bien l'anglais. On rappelle le titre ? A Boy Called Christmas. On poursuit les coups de cœur des libraires de dialogue et nous sommes au rayon voyage de dialogue avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Marion. Un coup de cœur avant Noël que tu nous proposes, c'est une carte. Tout à fait, c'est une carte sensible, une carte subjective, faite par l'association Coucou Recou, c'est le quartier de Recouvrance. On découvre Recouvrance qu'on connaît peut-être déjà et pas du tout. Une très jolie représentation du quartier, des couleurs, ça attire, des petites citations pour découvrir ou redécouvrir ce quartier important de la ville de Brest. Une jolie découverte que nous sommes très contents de vendre à la librairie au rayon voyage. Alors par exemple une petite phrase sur le pont de l'Arteloire. Le pont qui n'en finit pas quand on est à pied, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Pauline. Donc une carte sur Recouvrance qu'on trouve au rayon voyage de la librairie. Nous sommes maintenant au rayon littérature de la librairie avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Marion. Alors ton coup de cœur pour cette fin d'année ? Alors mon coup de cœur pour cette fin d'année, c'est une fausse nouveauté. En fait, les éditions Albin Michel ont eu la très bonne idée de rééditer un livre que j'avais lu il y a quelques années, d'un auteur que j'apprécie énormément, c'est Philippe Meyer, l'auteur du Fils. Donc j'espère tout le monde l'a lu, j'espère. Donc j'avais lu, ça s'appelait à l'époque Un arrière-goût de rouille. Ils l'ont donc réédité cette année sous le nom de American Rust. Et là vous allez partir donc en Pennsylvanie, région meurtrie par les fermetures en fait des sidérurgies. Et on va suivre l'itinéraire de deux amis qui vont vouloir fuir direction la Californie. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Voilà, c'est un beau roman sur à la fois l'amitié, le roman social sur cette Amérique qui est
Voilà, c'est derrière le voile de l'American Way of Life, avec mon superbe accent. Donc voilà, je ne peux que recommander ce livre, et c'est du bon grand roman américain, et j'espère qu'un jour il en sortira un 3e. Alors on rappelle le titre, Romain. American Rust de Philippe Meyer. Merci beaucoup. On poursuit les coups de cœur des libraires de dialogue avec Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors ton coup de cœur de Noël? Ça sera la réédition de 4 poires d'Angela Duval, donc aux éditions Cobb Braise, et c'est une édition en bilingue, donc breton, français. Angela Duval, donc figure emblématique de la littérature bretonne, et du coup, depuis 2003, n'avait pas été réédité le livre des 4 poires, donc vous pourrez le retrouver au rayon Bretagne. Et nous sommes au rayon sciences humaines avec Michael. Ton coup de cœur avant Noël? Coup de cœur avant Noël, c'est Le Futur, à peu de choses près. C'est publié par Uzbek Erika. Et c'est un MOOC, en fait, qui va nous projeter dans le futur, ou en tout cas qui va nous présenter un petit peu où on en est actuellement. C'est un superbe objet livre, avec plein de très belles illustrations, beaucoup d'iconographie originale. C'est une approche vraiment originale et décalée de faire le point sur le monde actuel. C'est un gros hors-série, avec une préface d'Hervé Letellier, le prix Goncourt 2020. Merci Michael, on rappelle le titre? Le futur, à peu de choses près. On poursuit les coups de cœur des libraires de dialogue. Un coup de cœur fantasy avec Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour Marion. Alors avant Noël, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, je vais vous proposer un livre qui s'appelle Ring Shout, Cantique rituel de Fenderson Jelly Clark, qui est un auteur que j'aime beaucoup, donc qui est une nouveauté parue chez La Talente et qui va nous parler, ça se passe en Amérique, mais voilà, dans une Amérique fictive, dans laquelle on va retrouver le Ku Klux Klan, qui s'abreuve des pensées des Blancs, qui essaie toujours de retourner un petit peu les pensées des gens, et on va suivre du coup certains personnages qui se battent contre ça et qui se battent notamment contre des monstres qui font partie de ce Ku Klux Klan. Donc voilà, quelque chose d'assez particulier, de très bien écrit, dans lequel aussi on a une écriture qui est très très belle, très parlée par moments aussi. Donc c'est très très intéressant et vraiment très très sympa à lire. Donc voilà, je vous le conseille vivement. On rappelle le titre? Alors ça s'appelle donc Ring Shout de Fenderson Jelly Clark. Et on termine ce tour de la librairie au rayon jeunesse avec Jérémy. Alors moi je vous propose un livre un peu hybride entre le livre-jeu, le documentaire et l'album, avec la fantastique aventure des montagnes gelées. C'est à la Martinière Jeunesse, et on va embarquer avec un petit gars qui rejoint son grand-père dans les montagnes. Malheureusement, il va avoir un accident d'hélicoptère. Heureusement pour lui, son grand-père lui a appris quelques notions de survie, et on va partir pour un livre-jeu pour essayer de retrouver le grand-père. Tous nos choix auront une incidence sur la suite de l'aventure, et on va essayer d'arriver indemne jusqu'au bout. À partir de quel âge? Alors c'est un livre à partir de 8 ans. Encore une fois, il y a toute une partie documentaire avec des articles sur des histoires vraies d'aventuriers, mais aussi des notions, comment évaluer les distances, comment faire du feu, comment traverser une rivière, etc. Et puis il y a quand même pas mal de lectures, donc il faut quand même être à l'aise avec l'exercice. On rappelle le titre? La fantastique aventure des montagnes gelées. Et vous pouvez retrouver tous les coups de cœur cités dans ce podcast et bien d'autres encore sur notre site www.librairiedialogue.fr. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite!